Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette vidéo-ci, je veux vraiment t'expliquer comment faire une Power Hour vraiment réussie. Je vais te donner mes trucs, comment je fais, etc. Et donc, ça a beaucoup de blabla sans te montrer la chose et tu peux aller voir une autre de mes vidéos où vraiment, là, on passe tout le temps ensemble. On passe 1 heure ensemble. C'est comme si tu fais la Power Hour avec moi. Mais là, aujourd'hui, je vais te donner mes outils, les informations que j'utilise, que je vais chercher, comment je connecte, etc. Donc, le premier outil vraiment essentiel, puis tu peux te le créer, te le personnaliser, c'est un checklist. Vraiment avoir un checklist de toutes tes actions que tu as à faire quand tu fais ta Power Hour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, dans le fond, le temps pour 1 heure. Tu as 1 heure, dans le fond, tu sais, si tu as 30 minutes, toi, par jour, que tu peux investir dans ta business, eh bien, tu as juste à faire un prorata du temps. Tu sais, comme, admettons, ça, c'est 1 heure, bien, au lieu de 10 minutes pour tes invitations, ça serait 5 minutes. Tu sais, tu diviserais en deux le temps qui est sur la feuille, mais ce qui est important, c'est de faire chaque action à chaque jour, idéalement. Ou, tu sais, ton heure, là, tu n'es pas obligé, ou ta demi-heure, tu n'es pas obligé de la faire toute en ligne. C'est sûr que tant qu'être focus, c'est le fun d'être focus, mais tu peux décider que, bien, toi, ton heure, par exemple, bien, tu as des tranches de 15 minutes. Hein? Donc, 4 fois 15 minutes dans ta journée, tu peux diviser ça comme tu veux. Donc, premier outil, c'est ça. D'abord, un checklist. Moi, je l'ai plastifié parce que je trouve ça le fun de pouvoir écrire. Et à chaque semaine, tu sais, ça s'efface, ça, là, tu sais, ben là, hein? Donc, je peux l'effacer puis recommencer ma nouvelle semaine. J'aime ça cocher, moi, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Puis si je veux mettre des petites notes, je peux. Donc, premier outil, ça te prend aussi l'outil d'avoir soit un tableau, un fichier Excel. Moi, je travaille beaucoup avec Excel. Il y a des agendas. Dans mon agenda que j'ai, il y a une place pour mettre, tes clients. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que tu gardes un suivi de tes conversations avec les personnes, te mettre des petites notes pour vraiment pouvoir reconnecter rapidement. Parce que ce qu'on veut, c'est parler à des gens le plus possible, le plus de gens possible à chaque fois. Donc, cet outil-là va vraiment te dire, OK, c'était quoi déjà elle, puis c'est quoi tes dates, ton dernier suivi, t'as à quelle date, quand est-ce que tu veux la relancer, etc. Donc, ça aussi, je vais te partager mon fichier aussi, un petit peu mon gabarit, si tu veux t'en créer un. Une minuterie, bien important, ça peut être ton sel aussi, mais moi, je minute vraiment par rapport à ma checklist. Chaque action est minutée, puis quand c'est fini, je switch tout simplement à ma prochaine action. Et ça te prend aussi tes scripts. Donc, je te fournis des scripts. C'est pour être plus efficace, pour être plus rapide aussi dans tes réponses. C'est sûr que, du copier-coller, c'est jamais bon. On personnalise le tout. Mais, alors, c'est pas mal ces outils-là, moi, que j'utilise et que j'ai d'ouvert sur mon ordinateur là, quand je fais ma PH. Donc, première action, inviter des personnes à un prochain défi. Ça, c'est Facebook et Instagram. Alors, 10 minutes de temps. Pendant 10 minutes, tu ne fais que ça. Bien important, c'est d'enlever tes notifications sur l'ordinateur si tu veux, pour ne pas être dérangé. Ou si tu es capable d'être focus, tu t'en fous des notifications. C'est vraiment, on se concentre sur 10 minutes d'invitation. Ça, c'est ça. Ça regroupe autant Facebook qu'Instagram. Donc, et là, c'est des invitations. Donc, souvent, c'est des gens avec qui tu as déjà eu une conversation, qui t'ont dit ça pourrait m'intéresser, pas maintenant, plus tard. L'invitation, ça peut être pour un défi découverte, un défi gratuit d'1 semaine ou 2 semaines là, que tu offres. Ça peut être tes défis santé qui sont payants à ce moment-là. Ça peut être aussi l'invitation à du coaching. Donc, ça rentre là-dedans aussi. Si tu fais un info coach, une présentation un certain soir pour parler un petit peu plus de ton rôle, etc., bien, ça fait partie des invitations que tu peux faire. Donc, 10 minutes de ça. Et normalement, c'est ça, on a tout le temps soit un défi qui s'en vient, un moment, une semaine gratuite qu'on offre. Donc, on tape sur le clou, on n'invite pas à différents événements, là. C'est vraiment, on focus. Mon prochain événement, c'est mon défi santé lundi prochain, c'est ça.
c'est là-dessus que tu focuses puis que tu concentres tes invitations. Ensuite de ça, après ton 10 minutes, c'est 5 minutes pour souhaiter bonne fête aux gens qui sont dans ton Facebook. Là, ce que je te parle maintenant, ça va être vraiment des actions pour Facebook seulement. Donc, souhaiter bonne fête aux gens de ton réseau. Ça inclut aussi d'ajouter des amis dans ton réseau parce que c'est super important, dans le fond, pour connaître des gens, pour que les gens soient intéressés à ta solution santé, bien, il faut élargir notre réseau. Donc, souvent, moi, je pars vraiment, je vais dans mes amis, à mon profil personnel, et je vais vraiment voir les amis de mes amis et j'ajoute des gens, au moins avec qui j'ai au moins un ami en commun, là, on s'entend. Et puis, c'est ça, il y a un petit texte relié à ça pour dire non, quand on demande, mais dans ces 5 minutes-là aussi, c'est pour remercier les gens qui ont accepté ton invitation d'amitié. Là, il y a un texte à ce moment-là pour les remercier tout simplement. Et moi, quand je les remercie, je leur propose rien. En tout cas, pas tout de suite, là, à moins qu'ils me posent des questions, puis là, ça engendre une conversation. Mais sinon, c'est un simple merci, je suis contente que tu fasses partie de mon réseau, blablabla, au plaisir d'échanger. Donc, vous allez voir, le 5 minutes, ça passe vite, donc pour toucher à ces 3 aspects-là, mais c'est faisable. Et j'ai-tu quelque chose de particulier à mentionner? Ah, ça peut arriver des gens que tu t'ajoutes dans ton réseau, puis là, ils t'envoient un message sur Messenger en disant « On se connaît? » Ou tu sais, pourquoi tu m'ajoutes? Moi, je suis totalement transparente dans ce temps-là. Je leur dis que bien, j'ai vu qu'on avait des amis en commun, puis que je veux élargir mon réseau tout simplement. Après ces 5 minutes-là, toujours dans Facebook, on s'en va connecter avec les gens qui ont aimé ou qui ont commenté nos posts. Alors là, on s'en va sur notre page pro, mais aussi notre page personnelle. Parce que moi, personnellement, je te dirais pas toutes les publications parce que je veux qu'il y ait une valeur ajoutée sur ma page professionnelle. Sauf qu'une sur 2, une sur 3, je la mets aussi dans ma page personnelle. Comme par exemple, mes annonces de défi santé, c'est sûr et certain que je les mets au niveau de mon personnel parce qu'il y a plus de gens qui sont actuellement dans mon réseau personnel. Donc, j'élargis à ce moment-là la visibilité de mon annonce. Donc, tout simplement les connecter. On va voir ceux qui ont aimé, ceux qui ont commenté aussi. Donc, c'est pas compliqué, là, dans le fond. Les premières personnes, dans le fond, c'est la première fois qu'ils vont cliquer ou qu'ils vont commenter, bien, on dit « Ah, salut, hey, merci beaucoup d'avoir aimé ma publication. Ça fait longtemps que tu me suis. » Ou, tu sais, ça peut être... tu sais, merci beaucoup. Tu sais, je fais tout le temps référence à la publication et même parfois, je veux dire, je vais mettre le lien de ma publication pour qu'ils voient l'image sur laquelle ils ont cliqué « J'aime ». Et bon, puis, tu sais, je finis tout le temps avec une question. Tout le temps. Retenez ça. Bien important de finir par une question pour dans le fond, faire en sorte que la personne dise quelque chose et nous donne un peu d'informations sur son style de vie. Puis souvent, moi, la question que je pose, c'est « Es-tu toi aussi en remise en forme ou souhaiterais-tu l'être? » Et là, des fois, ça starte une conversation. Et bien important, les gens qui ont connecté, qui ont aimé commenter, allez voir, est-ce qu'ils sont dans vos amis personnels? Parce que des fois, non, ils ont passé par votre page pro. Donc, c'est important d'aller voir sur leur profil. Et si vous n'êtes pas déjà amis, de les demander en demande d'amitié. Donc, ça fait en sorte qu'ils vont pouvoir vous suivre encore plus. 5 minutes de ça. Ensuite de ça, on s'en va dans les stories. 5 minutes pour connecter via les stories. Donc, c'est sur la page d'accueil. Vous avez à la droite, là, c'est à votre droite, en tout cas, les bulles de stories. Et là, c'est important d'aller voir, les gens qui sont des individus, là, si vous voyez des coachs que vous connaissez, on ne s'en va pas voir les stories des coachs nécessairement. Ce qu'on veut, c'est connecter avec des nouvelles personnes qui pourraient être intéressées par notre solution santé. Donc, on s'en va dans leurs stories. Moi, je fais les 2 types. Vous allez voir. Premier type, c'est d'aller voir dans les stories des gens à qui on n'a pas encore échangé ou quoi que ce soit, ou nos clientes aussi, ou je veux dire des gens qu'on a starté une conversation puis qu'on est en cours avec ça, d'aller voir les stories, puis selon ce qui se passe, d'aimer ou même commenter. Alors, ça fait en sorte que la personne, elle va peut-être même s'intéresser à vos propres stories ou à votre propre compte. Alors, ça, c'est le type 1
d'aller vraiment connecter avec ces gens-là, puis même d'aller voir leurs stories, puis d'aller voir leur profil, puis aller vraiment cliquer quelques publications, là, j'aime ou commenter leurs publications. Donc, en faisant ça aussi, bien, ça fait en sorte qu'en cliquant, en étant en interaction avec ces gens-là, bien, quand vous allez publier, normalement, dans leur fil d'actualité, vous allez passer plus souvent. Et le deuxième type, c'est, bien, je regarde qui regarde mes stories et je m'en vais connecter avec ces personnes-là. Dans le fond, de dire, hey, merci de me suivre. Puis, tu sais, tout dépend de ce qu'ils ont aimé ou commenté. Bien, je pose des questions. Toujours, tu sais, es-tu en remise en forme? Toi aussi, tu fais attention à ton alimentation? Ou, tu sais, j'essaie de diriger un petit peu la conversation. Donc, je fais ces deux types-là par rapport aux stories. Ensuite de ça, c'est 5 minutes de relance, donc des suivis, des gens avec qui vous avez déjà connecté, mais soit qui vous ont pas donné de réponse, soit qui vous ont dit « Ah, pas tout de suite, plus tard, je manque de sous plus tard ». Donc, vraiment en mode suivi, tout simplement. Et puis là, bien, c'est ça, on répond selon vous avez les scripts qui peuvent vous être utiles, mais on y va vraiment, c'est vraiment de la personnalisation à ce moment-ci, là, c'est ça. Et dernière action au niveau de Facebook, c'est 5 minutes dans votre fil d'actualité pour venir liker, commenter des posts de ce qui se passe dans votre fil d'actualité. Alors, quand vous allez sur votre Facebook, dans l'accueil, à la gauche, vous avez fil d'actualité. Puis là, je pense que c'est les 3 petits points, je m'en vais cliquer là et je vais choisir récent, les plus récents. Donc, ça va être vraiment les posts qui viennent juste de s'afficher, que les gens viennent juste de publier. Donc, pendant 5 minutes, je vais venir commenter, liker, tout ça. Donc, ça va faire en sorte encore que ça va vous donner plus de visibilité à vos propres posts quand vous allez en faire pour ces gens-là. Yeah! Alors, ça, c'était Facebook. Instagram, donc, c'est pas mal les mêmes actions. On a 5 minutes d'ajout de nouvelles personnes. Et là, vous pouvez le faire de différentes façons. Moi, j'aime bien, alors on va où la petite loupe, là, je suis à l'envers, ici, la petite loupe. Et là, vous avez plusieurs façons. Quand on clique sur « Rechercher », bien, vous pouvez y aller par personne. Hein? Les dernières personnes que vous êtes allés voir ou à peu près, là, tu sais, se trouvent ici. Vous pouvez aller voir les amis de vos amis. Hein? Allez voir dans les amis. Mettons, je vais prendre, bon, j'en prends même Barbelle officielle, OK? C'est quelque chose de... C'est en lien avec la remise en forme, mais c'est pas Beachbody. Bon, alors vous arrivez sur le profil de la personne et vous venez cliquer sur « Les abonnés ». Et là, bien, c'est là que vous pouvez voir, dans le fond, est-ce qu'il y a des gens, là... moi, je me fie beaucoup aux photos. Quand j'ai le temps, je clique sur le profil, puis bon, puis là, je viens faire « J'aime » sur la photo, puis je fais « S'abonner ». Fait que là, la personne a dit « Crème », elle a aimé une de mes photos, elle s'est abonnée, donc c'est pas un robot, tu sais, on s'entend. Ça fait que il y a plus de chances qu'elle te like, qu'elle te follow en retour aussi. Ce qu'on veut en faisant ça, là, c'est qu'en s'abonnant à des comptes, bien, c'est que les gens qu'on pense que ça pourrait connecter puis qu'on aimerait travailler avec elles comme cliente ou les avoir dans notre équipe de coach, eh bien, ce qu'on veut, c'est en se connectant à elles, en s'abonnant à leur compte, qu'elles s'abonnent en retour aussi. Ça fait qu'on fait ça pendant 5 minutes. Donc, moi, c'est ma façon préférée, d'aller vraiment voir les abonnés de mes amis ou des sites comme Avril Santé, des trucs d'alimentation. Je vais pas voir le compte de coach, par exemple. Ça, non. Mais bon, par exemple, Caroline Néron, tu sais, j'aime bien les bijoux, j'aime bien le maquillage. Fait que je vais voir des sites qui sont en lien avec ça. Ce qu'on veut, c'est connecter avec des gens qui ont des valeurs ou des intérêts en commun avec nous. Comme moi, j'aime beaucoup le thé. Donc, souvent, je vais voir dans Camellia Sinensis s'il y a des gens avec qui j'aimerais connecter. Dans une autre façon de trouver des abonnés, ben, c'est justement avec les hashtags. Donc, ici, la première option, c'est tout le temps le bonhomme avec des gens, comme je viens de vous montrer. Ici, c'est des hashtags. Donc, je ne suis pas très habituée avec les hashtags, mais si on mettait un mot comme remise en forme, oups. Tu sais, remise en forme, bien, remise en forme maman. Je clique là-dessus. Bien là, il va y avoir toutes les publications
où les gens ont utilisé ces hashtags-là. Donc, ça peut faire quand même une belle source d'abonnés là, qui ont les mêmes intérêts que vous. Donc, vous cliquez, puis là, ben, vous pouvez regarder, bon, si quelqu'un de Québec, c'est dessus, tiens, je m'abonne. Bon, c'est ça. C'est sûr que c'est un petit peu plus long, hein, qu'aller directement dans le compte Dynami, mais c'est très bien aussi. Et vous avez le lieu aussi, la localisation. Vous pouvez cliquer là-dessus et dire, ben, dans le fond, tu sais, moi, bon, je suis Portneuf, Québec. Vous cliquez sur votre région, donc là, vous vous assurez qu'il y a des gens, mettons, c'est de Québec, de Lévis, de peu importe. Et là, bien, vous allez voir selon les publications, bien là, c'est tous les gens qui se sont identifiés avec un lieu qui est Portneuf. Donc, je vais voir, ah, Portneuf, donc, tiens, là, je m'abonne, puis je peux mettre que j'aime sa publication. Donc, alors, c'est comme ça que je fais mes ajouts, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Alors, voilà. Sur Instagram aussi, ensuite, c'est 5 minutes au niveau des stories. Donc, bon, bien souvent, là, tu sais, je vais plus vers la fin. Et là, ben, on regarde les stories comme sur Facebook. Puis, les deux façons, les deux types aussi. Le premier type, c'est vraiment d'aller voir la story de la personne, liker, commenter, puis aussi aller voir son profil pour aller liker, commenter des publications dans son profil, pour qu'elle voit vraiment comme que vous avez un intérêt. Mais là, fakez pas quand même. Il faut vraiment quand même aimer ce que la personne fait. Mais c'est ça. Le deuxième type, ben, c'est d'aller voir vos propres stories et de regarder vraiment, je vais vous montrer, dans le fond, c'est que quand vous cliquez sur votre story, bon, là, je l'ai mise à matin, fait qu'il n'y a pas tant de monde, mais je vais voir ici, vous avez toutes les personnes qui ont liké, qui ont vu, excusez, qui ont vu vos stories. Donc, vous pouvez vraiment, tu sais, quand vous voyez tout le temps la même personne qui revient quelques jours, bien, vous pouvez faire Hey, merci de me suivre dans mes stories, ça m'encourage, blablabla. Puis là, bien, vous commencez une conversation. Alors, c'est ça au niveau des stories. 5 minutes de ça. Ensuite de ça, on fait la même chose, 5 minutes de connecter, interagir avec les gens. Donc, on s'en va vraiment sur notre journal, hein, en cliquant ici. Puis là, ben, on prend par exemple une publication, puis on s'en va voir ici en cliquant sur nos abonnés qui ont aimé. Bien, c'est qui est-ce qui a aimé ça? Puis en même temps, on peut voir, il y en a que je ne suis pas abonnée. Donc, tu sais, si vraiment, comme là, Valérie Turmel, ça a l'air vraiment intéressant, bien, je vais m'abonner à elle. Puis, tu sais, elle me suit. Donc, tu sais, je vais venir aimer un post. Fait que c'est tout le temps un petit peu la même chose. Hein? Puis, au niveau de connecter, moi, souvent, je vais écrire un message. Donc, je vais, par exemple, si je sais que, bon, Sophie a aimé, puis je veux entrer en communication avec elle, quand vous êtes sur votre post, bien, vous faites la petite flèche ici pour envoyer un message. Et là, ben, là, elle est là, Sophie, mais vous faites la recherche du nom. Et là, vous pouvez écrire un message genre hey, merci beaucoup d'avoir aimé ma publication et blablabla. Bon, puis en posant une question, là, vous faites envoyer. Ce que ça fait, c'est que la personne, en recevant votre message, ben, elle va voir aussi la photo. Donc, moi, je trouve ça super intéressant parce que la personne peut faire la référence avec ce que vous dites, là, tu sais, c'est pas de l'inconnu, puis elle va se rappeler, ah oui, c'est vrai, j'ai mis cette photo-là. Donc, toujours pertinent de faire ça comme ça. Donc, connecter encore là, ben c'est ça, de voir si la personne s'entraîne, bouge, fait attention à elle, etc., etc. Ensuite de ça, 5 minutes de relance. Donc, même chose, des gens en suivi qui vous ont pas répondu, qui vous ont dit plus tard, etc. Donc, même chose. Donc, la petite flèche ici, c'est les messages. Et puis, je sais pas si je vais être capable de vous le montrer. Ouais. Vous pouvez le mettre dans Instagram, ce qui est chouette. C'est, admettons que, j'ai une conversation avec Randy. Bon, c'est une amie coach. Randy, puis je dis, ben elle, là, tu sais, en plus de l'inscrire dans ton fichier Excel, par exemple, ou ton agenda, eh bien, tu veux surtout pas l'oublier. Donc, il y a un petit flag ici, un petit drapeau. Tu cliques là-dessus. Ça va marquer ton message.
Alors là, quand tu vas vouloir faire tes suivis, tu vas venir dans tes messages et tu vas venir, je ne sais pas si tu vois, tu as recherché, puis tu as comme un petit icône avec des lignes, des ronds, là. Tu cliques là-dessus, puis tu viens choisir « Marquer ». Alors, le système va te sortir toutes les personnes où tu as mis des drapeaux. Donc, je vais pouvoir facilement aller faire mon suivi avec Randy, que je viens de mettre un drapeau. Là, je vais l'enlever parce que je veux dire, je ne fais pas un suivi. Mais ça, c'est un bel outil aussi à utiliser. Au niveau des messages d'Instagram, je veux te partager aussi une autre façon. C'est, il ne faut pas que je me trompe, non. C'est que vous allez aller sur votre profil. Alors, ce que je veux te dire, c'est que tu peux utiliser des messages, des réponses déjà préparées. Que tu peux, on s'entend, moi je les personnalise tout le temps, mais tu sais, on s'entend, il y a des fois des réponses ou de l'information qu'on veut donner, puis ça revient toujours au même. Donc, tu peux les préparer déjà à l'avance. Alors, tu viens sur ton profil et tu viens dans les trois petites lignes dans le haut, paramètres en bas, entreprise et réponse rapide. Alors là, tu peux venir te créer en faisant le plus des réponses où, dans le fond, moi, j'ai fait voyons, quelques textes pour annoncer, tu sais, mettons, qui font suite à l'annonce d'un défi santé, etc. là. Donc, ça, ça va vous aider pour répondre rapidement à un message sans avoir à taper, parce que des fois, sur le cellulaire, c'est moins pratique. Donc, je voulais vous montrer ça, puis c'est ça. Voilà! C'est super le fun. Fait que là, ça, les relances, c'est ça. Avec votre fichier Excel, là, vous allez vraiment savoir vraiment comment ça fonctionne, puis pas comment ça fonctionne, mais les suivis que vous avez à faire. Et dernière chose, c'est un 5 minutes pour vraiment aller dans votre fil d'actualité, ici, votre petite maison. Puis là, bien, vous scrollez, puis vous venez liker, commenter des posts qui vous intéressent, comme sur Facebook. Donc, si vous avez remarqué, là, il y a beaucoup plus de temps sur les invitations. C'est le double de chaque action, les autres actions qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est plus important, d'inviter les gens pour qu'éventuellement, ils soient votre cliente et que vous travaillez ensemble pour leur processus de remise en forme. Donc, c'était les explications, grosso modo, que je voulais vous donner. Donc, si tu veux maintenant faire une Power Hour avec moi, eh bien, je vais faire une vidéo vraiment pour qu'on la fasse ensemble, étape par étape, puis je vais te partager mon écran, etc. Donc,